Ouais, alors, c'est vrai, oui, premier appel. Bon, bah alors voilà, ma chérie. Premier appel. Ok, je me lance. Donc voilà, j'ai 27 ans, j'ai eu mon premier copain du coup, à 24 ans. C'était un non-musulman. C'était un Mais qui non-musulman. Qui non-musulman. croyait, un non-musulman alors que je suis musulmane. Il croyait du coup en Allah depuis des années. C'était, comment je l'ai rencontré, c'était l'ami d'une amie de base. Et ça s'est fait tout seul. Ni lui ni moi ne voulions être en couple au début. Et à force de se voir, etc., voilà, on s'est mis ensemble. Je pensais pas que ça allait durer longtemps, mais ça a duré pratiquement 3 ans. On a arrêté au bout de la première année, au début, parce que il y avait toujours le problème de religion, il n'y avait pas encore ce truc pour se convertir. Malheureusement, on s'est remis ensemble la deuxième année. Il m'a dit qu'il allait faire des efforts par rapport à ça, qu'il voulait se convertir, mais qu'il n'avait pas encore ce truc-là. Ouais, il n'a pas encore ce truc-là, mais il croit en Allah, mais... Ouais. Ok, d'accord, machallah. Ouais, vraiment, ouais. J'ai été vraiment stupide, j'ai perdu 3 ans de ma vie, mais ok. Du coup, on s'est remis ensemble la deuxième année, c'était parfait. Malheureusement, c'était parfait. Il y avait toujours trouvé. Mais c'était parfait, mais c'était pas vraiment parfait dans le sens où il y avait encore le problème de religion. D'accord. Du coup, on a arrêté. D'accord. Bon, je vais parler français, j'ai fait ma première fois avec lui. T'as fait quoi? Ma première fois avec lui. Pas que la première, du coup. Il y a eu la première, la deuxième, la troisième. Voilà, mais en gros, voilà, c'était mon premier. Je t'inquiète pas, ma chérie, je me doutais bien que, tu vois, il allait pas rester avec toi, tu vois, pour tes beaux yeux. C'est le fantasme, d'ailleurs, de tous les mecs, tu vois, non musulmans, d'accord, qui vont voir, en fait, des meufs comme toi et qui leur disent, oui, moi, je crois en Allah et tout, mais j'ai pas encore le truc, tu vois, mais à part... Parce que vous ne respectez pas, d'accord, et vous ne respectez pas aussi votre religion. Voilà. C'est vrai, c'est un grand regret. Non, t'as raison, j'ai bien regretté, j'ai bien pleuré par rapport à ça et je regrette toujours que Dieu me pardonne par rapport à ça. Suite à ça, durant cette relation, je me suis beaucoup perdue, même religieusement. De toute façon, il fallait s'attendre à ça, je me suis beaucoup éloignée de Dieu. Donc du coup, ça s'est terminé officiellement, on va dire, cet été. On a continué à ne pas se revoir. Il me promettait encore monde et merveille. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le ramadan, j'ai appris une grosse dinguerie. Attends, 2 minutes. Okay. Bébé, tu me renvoies encore des vidéos comme ça, je te bloque, j'en ai marre. Ouais, mais bébé, arrête de m'envoyer ça, s'il te plaît. En plus, je suis en live, là, je suis pas bien, là. Tout à l'heure, tu m'envoies une meuf avec ses papas, là, elle a perdu ses fesses. Là, tu m'envoies un mort, qu'est-ce qui t'arrive? T'es en dépression, tu veux passer sur mon live? Ouais, alors arrête de regarder les Simpsons, mon cœur, sérieusement. Vas-y, bisous. Excuse-moi, ma chérie. Putain. T'inquiète. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Non, je suis pas. Enfin oui, elle, je pense que oui, il l'a engrossé, bien sûr, ouais. C'est ça? Allô, ma chérie? Oui. Oui, t'as engrossé? Non. Non, non, pas du tout. D'accord. Du tout. Non, du tout. Non, voilà. Donc du coup, on s'est séparés officiellement, on va dire, cet été. Après, on a continué un peu à se revoir, parce que on n'arrivait pas en fait à vraiment enlever ce lien-là. J'ai appris une grosse dinguerie pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, je faisais des prières, je demandais à Dieu de me mettre sur le droit chemin. J'ai appris une dinguerie, une grosse dinguerie. T'as pas fait des prières pour qu'il te mette toi sur le droit chemin? Les deux. Ça va, ça me rassure. Figure-toi les deux que ma prière en soi, c'était qu'il le mette sur le chemin et que si c'était pas une personne pour moi, qu'il fasse en sorte qu'elle soit pour moi. Non, même pas. J'arrivais pas en fait à faire cette prière-là. Moi, je faisais que de demander à Dieu que si c'était pas une bonne personne pour moi, qu'il fasse en sorte que ce soit une bonne personne pour moi dans la religion. J'arrivais pas à demander le contraire. Le lendemain, j'ai appris une grosse dinguerie. J'espère que la personne ne regarde pas ton live, mais c'est pas grave sinon. On a une amie en commun, ok? Ouais. Avant que je me mette avec lui, il était déjà ami avec elle, ok? Ils étaient vraiment meilleurs potes, d'accord? Donc ils se voyaient et tout. Quand on a commencé à se mettre ensemble, ils ont arrêté leur sortie et tout. Bon, ils se parlaient toujours, ils ont arrêté leur sortie, ok?
Quand on Mais a sorti rompu, comment, ma chérie? Sorti monter sur elle ou sorti Non, ils prenaient le bus? sorti, Ah, d'accord, ok. ils allaient manger en groupe de potes, des fois ça leur dit de manger Ah, tous les d'accord, ok, deux. ouais. Voilà. Voilà. Quand on a arrêté d'être ensemble, ils ont repris leur habitude, hein, ils se revoyaient, etc. Donc, comme je t'ai dit, on s'est séparés cet été, on a commencé à se revoir un peu en janvier, d'accord? Pour la Saint-Valentin, il m'a offert des fleurs, des cadeaux, etc. Alors qu'on était pas ensemble. Ok. Et c'est là où il y a eu le drame, de ce que j'ai appris. Moi, c'était le lendemain de la Saint-Valentin qu'on s'est vu. Ok. D'accord. La veille de la Saint-Valentin, il était parti en soirée et tout, anniversaire. Il avait invité du coup ses potes en question. Le lendemain de la Saint-Valentin, il était avec moi. On a passé 3-4 jours ensemble. 3-4 jours. Et Oui. ouais, 3-4 jours ensemble. On est parti manger, on a fait des ciné, des restos, on s'est promenés. Ils ont mangé. Après, c'est. Hein? Non, vous êtes partis manger. Ouais, c'est ça. Plein de sorties. On a fait pendant 3 jours, on était ensemble. Suite à ça, pendant 3 jours, pas de nouvelles. Et durant ces 3 jours-là, c'était un week-end. Il est parti en soirée, du coup, avec ma pote. Okay, on n'était plus trop proches. En fait, il y a plusieurs histoires qu'on a eues. Du coup, on n'était plus trop proches, elle et moi. Mais je la considérais quand même comme une amie, tu vois. Et pendant ces 3 jours-là, du coup, pas de nouvelles. Et du coup, pendant Ramadan, je reçois un appel de cette amie-là qui me dit « Ouais, je dois te parler. » Je lui dis « Ok. » Il était 1h du matin. J'ai senti la patate arriver. Je prends mon téléphone, j'appelle mon ex. Je lui dis « T'as un truc à me dire ou pas ?» Il me dit « Non, j'ai rien à dire. » Je suis « T'es sûre ?» Il me dit « Non. » Je suis « Ok. » Ma pote, elle arrive en bas de chez moi. Elle me dit « Faut que je te dise un truc. » Je dis « Vas-y, est-ce que c'est par rapport à mon ex ?» Elle me dit « Pourquoi tu me dis ça ?» Je dis « C'est le seul lien qu'on a, toi et moi. » Moi, je pensais qu'elle allait me dire « Ouais, voilà, je l'ai vu faire des trucs avec des meufs, etc. » Mais pas du tout. Donc, elle m'explique qu'ils se sont embrassés. Ils se sont embrassés? Ouais. Une fois. Le lendemain, ils se sont revus pour avoir cette discussion. Elle voulait le voir pour lui dire « Non, c'est plus possible, on ne peut plus être amis, toi et moi. » Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a passé 3 jours chez lui. Ah, tu te doutes bien ce qui s'est passé. C'est passé la même chose que toi. Quand tu as passé 3 ans avec lui. Ouais. Donc ça, elle me raconte ça. Donc ça, c'était avant le Ramadan, ok? D'accord. Donc, elle l'a vu. Okay. 2 jours après, il m'a vu moi. Et 2 jours après, il a revu elle. Bah oui, c'est ça qu'il faut. Il a revu elle. Et elle, quand elle l'a vu, elle lui a dit « Écoute, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Je préfère qu'on mette un terme à notre amitié. » Donc, elle l'a supprimé de partout, elle l'a bloqué de partout. Après, elle m'a montré des messages en preuve. Donc, le soir, pendant Ramadan, elle est venue en bas de chez moi, elle m'a dit « Regarde, j'ai pu lui faire un test pour que tu puisses avoir une preuve sous tes yeux et pas le croire lui, au cas où. » Et en gros, dans les messages, elle lui a dit tu dois faire un truc avec moi, etc. Est-ce que tu peux mettre, du coup, ton ex de côté pour moi, etc. Et lui, il lui a dit oui, je me vois faire un truc avec toi, il faut que je parle avec mon ex, etc. pour qu'on arrête de se voir et tout. De toute façon, on n'est plus ensemble, mais je me vois faire un truc avec toi. Bref, j'ai lu ces messages-là. J'étais sous le choc, et je suis rentrée chez moi, il était 5h du matin. Sur le moment, j'ai pas pleuré. Pendant 2 jours, j'ai pas pleuré, j'étais juste sur le cul. Désolée du terme. Tu m'étonnes. Suite à ça, lui, voilà, il a essayé de me contacter, il s'est excusé et tout. Après, il m'a rendu mes affaires. Moi, j'ai pas cherché à parler avec lui. Bizarrement, pendant 2 mois, j'étais vraiment bien. Genre, c'est comme si Dieu m'avait facilité, j'étais vraiment bien. Je suis pas tombée en dépression. Moi, j'ai continué ma vie, j'ai continué à faire ce que je fais depuis tous les jours. Dépression, bordel de merde. Mais de quelle dépression tu me parles, Seigneur? Déprimée. Je dirais pas dépression, je dirais déprimée. Merci. Mais moi, si je t'appelle là, actuellement, c'est pour savoir, est-ce que j'arriverai à passer à autre chose? Parce que là, je pense que j'ai fait un déni pendant 3 mois. Et là, je vais pas bien. Honnêtement, je vais pas bien. Je me dis, est-ce que un jour j'arriverai à... Excuse-moi. Est-ce qu'un jour j'arriverai à passer à autre chose? C'est une blague, j'espère. Non. Je te jure. Comment t'as une chance, t'es pas ma petite sœur, je t'aurais marre ta mère, tu sais pas toi. Tu pleures pourquoi en fait? Explique-moi. Pourquoi tu pleures? Parce que j'ai 27 ans. Et alors, t'as 27 ans, ce sont tes erreurs. Tu pleures pas pour ça. Voilà. Tu ne pleures pas pour ça. Au contraire, tu te relèves, d'accord? Tu vas te repentir, tu pleures pas pour ça. Parce que quand tu pleures, ma chérie, qu'est-ce qu'on ressent, nous, d'accord? C'est que tu l'aimes encore.
T'aimes une personne qui ne t'a pas estimé. T'aimes une personne qui t'a pas mis sur le même piédestal alors que toi tu l'as mis sur la Tour Eiffel ou sur le Burj Khalifa. D'accord, ma chérie? Donc je suis désolée, tu ne pleures pas pour ça. Tu pleures pas pour Wahed Kafir عطيتي ليه هذيك la chance diallo pour avoir son fantasme. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Tu pleures pas pour ça. Tu pleures ou quoi? Est-ce que tu penses que j'arriverai à passer à autre chose? Mais bien sûr, tu vas arriver à passer à autre chose. Mais quand Quoi? Quand j'arriverai. Bah quand rapproche-toi de ton créateur. Quand tu vas te rapprocher de ton créateur et quand tu vas reconnaître et quand Rabbi, il va t'ouvrir les yeux sur la connerie que t'as faite, c'est là où tu vas te dire c'était pas une grande perte. Là, tu me dis je pleure parce que pour la perte de temps, oui. Tu pleures pour lui parce que, en fait, tu pleures pas pour la perte de temps, hein, parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles de lui. Là, ce qui te roule les fesses, c'est quoi? C'est parce qu'il est parti, en fait, galoche, et peut-être il est parti marmar sa copine. Enfin, votre copine en commun. Voilà. Donc, tu pleures pour ça. C'est quoi, ça? On est où? Pleure pas pour ce genre de truc. Surtout quand, en fait, excuse-moi, ma chérie, t'as toi-même fait la connerie, quoi. Oui, bah alors non. Je l'assume. Mais en fait, je suis en train de me dire, mais est-ce que j'arriverai un jour vraiment à passer à autre chose? Mais passer à autre chose. Mais bien sûr que tu vas arriver à passer à autre chose. C'est juste toi, en fait. C'est dur, en fait. C'est dur, c'est normal parce que, en fait, encore une fois, d'accord, notre Oumma ne se rapproche pas de sa religion. Ma chérie, d'accord, je vais te dire un truc. Je peux comprendre. T'as une baisse de foi, tu sais, par rapport à la prière. Voilà, ça arrive à tout le monde, la baisse de foi, il n'y a pas de problème, Al-Habiba Diali. D'accord? Il y a un truc, d'accord, que je ne vais pas pouvoir comprendre à part, c'est quoi? C'est quand? Attends, 2 minutes. C'est quand t'as un mec comme ça, qui t'a pris clairement pour un fantasme. Ouais. Voilà. Parce que ma chérie, une personne qui veut se convertir, d'accord, elle te dit pas, ouais, j'ai pas encore le truc. C'est où elle se convertit, c'est où elle ne se convertit pas. Ah, la preuve. On part même dans l'idée, hein. Même on part dans l'idée où toi tu l'aurais attendu. Est-ce que c'est un comportement d'une personne qui a envie de se convertir? Non, c'est vrai, j'aurais pas dû. Samhelia, je te parle pas de toi, je te parle déjà de l'autre. Il veut vraiment se convertir, ma chérie, se convertit. Ouais, non. C'est tout. Tu pleures pourquoi? Parce que le mec, en fait, il est parti, galoche, Pierre, Paul, Jacques, s'il te plaît, mais on est où là? On est où? Parce que je te promets, je me dis, est-ce que j'arriverai vraiment un jour à l'oublier complètement? Allez. N'importe quoi, non mais franchement. Je me demande ça, je me dis, j'ai 27 ans, j'ai l'impression que j'ai foutu ma vie en l'air. Non mais n'importe quoi. N'importe nawak. Je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord et c'est pour ça que je t'ai appelé, parce que je pense qu'il me fallait J'arrive pas en fait à en parler avec mes copines. J'arrive pas. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, pourquoi elle pleure pour un mec? Elle lui a donné une fois une chance, 2 fois la chance, 3 fois la chance, pour au final, ouais, il est parti là. Mais c'est toi le problème, pleure parce que t'es stupide. C'est vrai. Voilà. C'est dur, mais c'est vrai. Non, ma chérie, c'est réaliste. C'est dur, ça on s'en fiche, c'est le but, hein, que ça soit dur. Hein. Ma chérie, c'est le but, hein. Parce que si je te dis, non, mais ma chérie, non, reste comme ça, hein, garde cette confiance en toi, vous vous aimez, continuez. C'est ça que tu veux que je te dise, hein. Non, ça c'est bon, ça j'ai accepté que j'ai été très conne, j'ai été très faible. Non, mais... Et c'est juste que, voilà, là je pense que j'ai fait un déni pendant ces 3 mois après avoir appris ce que je devais apprendre. J'étais très bien, hein. J'ai pas pleuré, j'étais vraiment très très bien. Et là, je sais pas, j'ai un petit coup au moral et je me dis, mais en fait, est-ce que j'arriverai à vraiment oublier cette histoire et passer à autre chose? Non, mais Parce que j'ai 27 ans, j'ai l'impression que non, en fait. Non, mais... Moi, en tout cas, la seule chose, d'accord, c'est... moi, il y a un truc à part que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez... c'est-à-dire donner de la chance à des gens comme ça. Comment je sais pas, franchement, ouais. En 24 ans, jusqu'à mes 24 ans, pour te dire... Regarde, jusqu'à ses 24 ans, elle n'est jamais sortie avec un mec, il suffit que... Non mais...
Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça, c'est un de mes plus grands regrets. C'est un de mes plus grands regrets. Mais, ok. Merci beaucoup pour tes réponses. Et Inch'Allah, bah, il sortira complètement de ma tête et j'avancerai. Bah, j'espère, hein, franchement, parce qu'il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Merci Ouais. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bon courage. Et arrête de pleurnicher pour un zallal. Oui, je pleure plus, c'est bon. Ouais, bah, j'espère. Merci beaucoup. Bisous. Merci, bonne soirée. Hey, bisous, bisous, bisous. Elles me font pas de peine, en fait. Elles me font de la peine, mais je me dis, retiens ton côté cucul à praline. C'est quoi, ça? Pleurniche parce que le mec, il est parti bouillave sa copine. Non, mais lol. Elle lui a donné, c'est pas une, deux chances. 150 000 chances. Non, mais n'importe quoi, quoi. Oh, et puis ça fait chier, hein. Je suis pas faite, moi, pour les PC à la base des bases. Je ne suis pas faite pour les PC. Moi, je suis pas une meuf de PC. Moi, je suis une meuf, tu vois, Voilà. Moi, je suis une meuf. Y a pas un